Bande Kobalandi, un magazine d'actualité Christian chez vous. Biskanyoso, Bozu Libaku, Yakolanda Biso, Mukolo, Yalelo. Merci pour nos conseils, Nabino. Merci pour nos remarques. Et surtout, merci Ndenge Boza ko s'abonner massivement. Tout ça, Nabino, Ndeko Nyonso Oyo, à tomber na vidéo Oyo, commencez d'abord par s'abonner et aussi ko aimer vidéo. Ndeko, avant de commencer, rassure-toi que tu as déjà aimé et puis s'abonner déjà. Félix Tshisekedi à Kampala, à l'Ouganda. Quelle surprise! Bon, pour les communs des mortels, c'est une surprise, mais pour nous, ce n'est pas une surprise. Dans l'analyse de la fois passée, on vous a dit Félix Tshisekedi est déterminé, il y a qu'à ramener guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Alors tous les moyens sont bons pour y parvenir, sauf de négocier avec le M23. Pendant ce dernier temps, tu as vu ce qui est processus à Luanda et na crique parce que le M23 a beaucoup avancé sur le terrain. Tu a lancé go offensivement général, bien à se retirer. Dans le processus à Luanda, à se retirer, on va en parler. Mais aujourd'hui, il nous a surpris, il s'est retrouvé dans Kampala. Pourquoi? Je commence d'abord par expliquer Bandeko Nyonso Bazolanda Biso que la guerre Oyo ya Est depuis le début 97, 96 jusqu'à présent, Ouganda a joué un rôle très important. Donc, l'Ouganda a sa base, il y a destruction, bien base, il y a agression Nyonso Oyo notre pays et subir. D'ailleurs, c'est l'Ouganda qui a placé Kagame, et c'est le même Luganda qui a recruté Laurent Désiré Kabila, après tant Koufi va recruter Joseph Kabila, et finalement, l'Ouganda est là pour ses intérêts. Maintenant, qu'est-ce que le chef de l'État est allé faire à l'Ouganda? Ça fait mal, oui, les Congolais belé se payent dans le côté, mais lorsqu'on gère un État, il y a des décisions qu'il faut prendre. Il y a des options qu'il faut lever. Parfois, la décision et qu'elle a parfois contraire à l'imagination, contraire à la sentiment. Mais comme c'est lui le chef de l'État, destiné à Mboka, alors nous devons le faire confiance. Alobaki oye koya eya. Alobaki na batu que c'était un langage. Il s'adressait na occidentaux parce que asigna giwango. Et puis voilà otia mafuta ko bakisa mafuta alobi cette constitution on doit la changer. Mais pourtant ayebi constitution na nde ezo bomba Rwanda, ezo bomba Uganda, pe ezo bomba ba occidentaux na cadre de pillage na bango. Donc depuis que Sangani, je vous ai dit que Félix Alati esprit Moussous. Analyse nanga sikoyo, on a sala na voyage na lelo izanine parce que à s'arrêter na Kampala pendant que je vous parle, il est en route déjà vers Bujumbura. Donc il est attendu na Bujumbura, je pense que akola na Bujumbura. Le chef de l'État, c'est un guerrier. Oui. Parfois, je ne comprends pas ma décision. Mais ce que moi, je comprends, c'est un homme qui sait faire des choses. Vous voyez que, et là, quand nous, départ avec Sangane, pour arriver avec Sangane, il y a des problèmes. Parce que la France, au travers de Rwanda, les autres, ils ont miné les terrains. Comme ils avaient fait avec Abiyarimana. Parce que dans la sous-région, et aussi dans l'officine occidentale, on a levé l'option, il faut à tout prix éliminer Félix Tshisekedi. Donc tous les moyens est bon, il faut l'éliminer. Alors, parmi mes moyens, il faut peut-être créer un attentat comme on l'avait fait Nathan et Abiyarimana,
il faut rabattre l'avion, il faut créer beau, tout ça. Parce qu'on a tenté à plusieurs fois, bah, coup d'État, ils ont simbaté. C'est comme ça que le voyage n'a été retardé. Parce que Kisangani, il a fait 3 jours à Kisangani. C'était un langage pour dire que c'est moi qui contrôle la situation. Donc, au niveau sous-région, maintenant, il prend les contrôles. Pourquoi? Chaque fois, il y a des zombies missiles, des zombies, Mobutu disait autrefois, na tchaka maele na wana béret vert, béret rouge, voilà parce qu'il y a qui ma casse, il y a Bassola naïe. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi, quelle assurance Oyo a suivi un alongo awa keki Sangani. Pendant que Sangani, Rwanda a menacé, a suivi quelques villes à niveau, quelques villages, localités à Walkali. Mais il est allé na Kisangani peut assali 3 jours. Mais pourtant, Makambo Alobaki na Kisangani, normalement, énervé Museveni et aussi Kagame. Et ils ont commencé à progresser sur le terrain. Objectif, prendre les contrôles. Il y a une localité à Pinga pour base aéroport, installer des drones. Ils voulaient installer des drones na bango, na niveau ya aéroport à Pinga, na niveau à Likale. Comme ça, et permettre bango installer des avions de chasse, des hélicos na bango, na drone pour objectif maintenant M23, c'est de prendre l'aéroport, il y a Kavumu, il y a l'aéroport, il y a Bukavu, là où est logé, bah drone ainsi que bah avion de chasse Nabiso. Mais Félix maintenant donne un message très fort. Un message très fort. À Kenak Sangani. Parce que il le prend maintenant à signer. Et aujourd'hui, il s'est envolé vers Luka sans crainte. Parce que, Bandeko, entre nous, il y a 6 pays. Le Rwanda avait brouillé notre GPS. Donc le Rwanda avait pris le contrôle. Il y a espace aérien congolais. C'est-à-dire, avions sur des chasses, drones et les autres en danger. Il y a 6 pays. Mais, les gens disaient Rwanda, donc c'est dit, les Occidentaux vont vanter Rwanda. Et par la suite, on a appris que ce sont les Français. En réalité, ce n'est pas les Rwandais, ce sont les Français qui se cachent derrière les Rwandais. Et je vous informe que le même Français ont installé matériel, matériel à détection, drone à niveau aéroport et Kigali. Donc en réalité, on se bat contre la France, mais sous couvert, il y a M23. Et je tiens aussi à rappeler ici, parce que moi je disais la fois passée, mais moi je suis en train de voir les actes et je suis en train de lire acte naé, action naé, évolution sur le terrain. Félix Aouti France. Est-ce que vous avez un Macron en France? Parce qu'il était question. Macron lui a imposé de négocier avec le M23. Et non seulement M23, Macron lui a dit ne touche pas à la Constitution. Et Macron lui a menacé pour dire que, en tout cas, tous la responsabilité de la Oyokoya. Félix claque la porte, a boycotté sommet, Abimi, aïe, à Kena Kisangani, à sa discours, et aujourd'hui, à Kena Kampala. Pour moi, cet voyage, en premier temps, et signifie tout simplement que je ne perds des personnes, Boussalanga et l'autre côté. Parce que il a voyagé, parce qu'on sait, espace aérien, il y a Kigali, Goma, Kampala. Toyebiango, c'est dangereux. Et Abiyarimana, ainsi que le président, il y a Burundi, dans 94, ont payé les frais. Donc, Ramouké, ils ont payé cash. Mais Félix, c'est un civil. Quel est ce courage d'abord? Azui avion, à Matiti, il y a qui la campagne. C'est-à-dire, à l'assurance, en dehors, il y a Omozo Kanissa. Félix a tout démontré d'abord qu'il est encouragé. À qui la Kampala.
allé là-bas, selon Museveni, alors il y a une invitation, c'est Museveni qui lui a invité. Pourquoi Museveni a invité alors que c'est Museveni le problème? C'est lui le problème. Pourquoi il doit l'inviter? Nous savons tous que Museveni c'est Kagame. Le vrai problème que nous avons, Félix est prêt à affronter le Rwanda. Il a d'autres options, d'autres projets pour le Rwanda. Soit les Français ont installé un anti-drone à niveau aéroport à Kigali parce qu'ils avaient l'information qu'on voulait attaquer l'aéroport à Kigali. Alors que Félix a d'autres visées. Félix Kalabingte, Rwanda a collé là. Et raison pour laquelle Museveni voulait proposer une autre solution. Il lui a dit, avant d'abord, Yakou réagit, viens d'abord écouter ce que j'ai à te dire. Yoka Ongano Ebisayo. Écoutez. Alors, quelle est la solution de Museveni pour mettre fin à la guerre? Alors que lui-même Museveni, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Voilà ce que Museveni propose à Félix. Ils ont les intérêts communs. Vous savez que pour garantir la sécurité de l'Ouganda, garantir la sécurité territoriale, sécurité économique, sécurité sur le plan militaire, tous ces mots de sécurité nous sont là. L'Ouganda a besoin de la RDC, RDC a besoin de l'Ouganda. Maintenant, l'Ouganda, alors ça la offre à RDC. Alors parce que l'Ouganda voit l'ouragan venir. Et je rappelle ici que l'Ouganda est en froid avec les Américains au Badaba Parenae. Dernièrement, il y avait guerre entre Mwana Museveni et l'ambassadeur américain na Ouganda. Mwana Museveni a besoin de 48 ans, l'ambassadeur américain a retiré ma propos parce que selon les Américains, Museveni jamais à cause de se représenter les sous-soutés il fallait qu'il atika. De même, Denge Balobaki na Eduardo Santos, qui en tout cas c'est fini, Luka Moutou, mais il y a le sous-souté. C'est comme ça qu'ils ont dit à Museveni. Museveni joue à la petitesse, alors non, pas question. Pas question, pourquoi? Parce que Museveni ne voit pas après lui qui va lui remplacer et qui va assurer intérêt dans la sous-région. Vous voyez? Alors que Paul Kagame avait déjà séduit Mwana Museveni parce que Kagame, pour naïe, ils avaient déjà tout préparé. Apanga qui déjà Mwana Museveni, sololi, côté déjà que non, voilà, en 2024, papa n'a postulé, c'est toi qui vas postuler, voilà, intérêt dans ça, boye. Voilà, je vais te protéger, voilà, RDC. Alors, maintenant, en 2024, Museveni change, dit non, c'est moi qui va être candidat. C'est moi qui sera candidat. Maintenant, ça complique maintenant la situation. Ça complique la situation. Maintenant, la situation se fait maintenant complexe. Maintenant, Museveni, à un certain moment, il disait que c'est lui le futur président. Alors, il ne sait pas à venir les années. Et Kagame avait investi dans Mwana Museveni. Maintenant, aujourd'hui, il s'avère que Mwana Museveni, pour le moment, ce n'est pas lui, le candidat, c'est Museveni lui-même qui va se représenter. Donc, maintenant, la carte maintenant est changée. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire? Donc, carte maintenant est changée. Carte est changée. Ça dit maintenant, il faut maintenant recommencer à niveau sous-région parce que Kagame a investi sur Mwana Museveni parce que Kagame savait que lui, avec Museveni, ils sont en froid. D'ailleurs, quand la minité, frontière à Ouganda et Rwanda était fermée. L'Ouganda a recruté les Tutsis qui sont hostiles à Kagame. À l'occurrence, il y a Kayumba, général Faustin Kayumba. Museveni a recruté Bango, groupe Bango, a armé Bango, a installé Bango na haut plateau
contrecarrer, complot, plan, il y a Kagame à niveau au plateau. Museveni l'a fait. Il y avait tension diplomatique entre Ombalé. Kagame a accusé Museveni d'entretenir les rebelles. Et Museveni, à son tour, accuse Rwanda. Il a infiltré son appareil sécuritaire. D'ailleurs, le général de la police a été directement suspendu parce qu'il est soupçonné d'être pro-rwandais. Donc, vous savez, à ça, les réformes dans l'espace, il y a des ans, ça plus de 5 réformes dans l'appareil sécuritaire, craignant infiltration, il y a des Rwandais. Donc, entre les Keba. Alors, maintenant, vous savez, maintenant, il relance maintenant la carte, il veut maintenant proposer Félix Tshisekedi pour dire que moi et Kagame, ce n'est pas ce n'est pas parce que les alliances se font et se défont. Et tout dépend, nous sommes guidés par les intérêts. Il n'y a pas des alliances éternelles. Non. Il n'y a pas des alliances éternelles. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Russie et les États-Unis sont alliés contre le Japon et contre aussi les Allemands. Et après la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui c'est le contraire. Les Allemands aujourd'hui, avec les Japonais, dans le même camp. Et la Russie a comme sur la camp. Donc, les alliances se font et se défont. Dans le niveau aussi de la sous-région, là, je suis en train d'expliquer. Comprendre qui pourra. Mais sinon, les alliances sont éternelles. Ça dépend. Mais Museveni a la clé pour la stabilité dans la sous-région. A la clé. A la clé. Maintenant, Félix, depuis le début du mandat, il essaye de le séparer avec Kagame. Mais apparemment, jusque-là, il n'a pas réussi. Mais comme aujourd'hui, Museveni se retrouve en difficulté, il est en difficulté aujourd'hui, parce que Aïbi a venir avec les Occidents, avec cette affaire, il y a homosexualité, les Occidents sont derrière lui, surtout les républicains avec homosexualité, Museveni est dans les rouges parce que tous les banques, FMI, tout ça, il est dans les rouges. Vous voyez? Alors maintenant, il a besoin, il y a RDC. Or, RDC avec Félix, en tout cas, ce n'est pas un passoire au côté de Bimité. Alors, Museveni maintenant, a négocié, c'est à la demande de Museveni que Félix s'est déplacé vers l'Ouganda. Il s'est déplacé. On a analysé Nabiso. Mais selon quelques cadres, il y a sécurité, il y a Mboka Nabiso, au placé. Il m'a confirmé que Félix est prêt à entrer en guerre directe avec le Rwanda. Et Félix est conscient que ceux qui attaquent Rwanda, directement Ouganda, attaquer Rwanda, il va entraîner Ouganda à la guerre et aussi Bujumbura, Burundi sera aussi entraîné dans cette guerre. Ça, il faut comprendre ça comme ça. Cette affaire de l'Est est la guerre régionale. C'est comme ça que Félix, selon ce cadre-là à lobby, il est allé avertir Museveni pour lui dire que maintenant, ma patience a des limites. Je atteins maintenant, c'est maintenant au-delà de ma patience. Maintenant, il est prêt que j'agisse. Alors, si j'agis contre les Rwandais, assure-moi que au compte déjà bien avant que tu n'es pas avec moi. À défaut de me soutenir, alors Zala Musika ya Makambo Oyo. Et selon le même cadre, dit que Félix a été menaçant.
il a utilisé un langage très menaçant envers le président de l'Ouganda. D'abord, à son arrivée, ils étaient en masque, donc, et c'est là qui Masolo président ya malamu te. Et puis je sais que Museveni monoko toboka. Museveni a polele quand il est à machakelo côté. À machakelo côté. Mais na communiqué na yé. Il était clair. Selon Museveni à lobby, nous avons compris ce que veut l'Ouganda et l'Ouganda a compris ce que veut la RDC. C'est comprendre. Selon lui, c'est comprendre. Je sais que ce n'est pas la solution. Toyebi. Mais au moins, il faut tenter. Il faut tenter. Est-ce que vous savez que Mobutu comptait sur Museveni pour arrêter la guerre à l'Est? Est-ce que vous voyez bien? Mais entre-temps, vous savez que c'est Museveni qui était derrière Paul Kagame et les autres. Pourquoi il tentait de convaincre Museveni? Alors, je vous renvoie de lire Ainsi sonne la cloche. Il y a Honoré Gwanda. Pour comprendre le rôle, il y a Museveni dans le niveau de la sous-région, il y a Grand Lac et surtout dans le Wabitumba. Alors, dans le niveau, il y a Rwanda, panique totale parce que pour le Rwandais, Félix ne veut même pas entendre parler de Paul Kagame. Mais les Rwandais étaient surpris de voir Félix à Ouganda. Et chaque fois, les Rwandais disent, mais comment les rebelles, les Makenga et les autres, les rebelles en Ouganda? Mais Félix n'a quitté jamais l'Ouganda, mais il a quitté seulement les Rwanda. Pourquoi? Pourquoi? Les Rwandais se plaignent. Alors, si on te dit, il y a un communicateur, il y a Paul Kagame, il y a M23, il y a Nanga, on comprend qu'ils sont paniqués. Daniel Shekomba, vive le M23, tout ça. Regardez tout ce monde-là, panique totale. Parce qu'ils savent très bien, rapprochement entre Museveni et Tshisekedi, et sa bombe. Et il faut aussi ici, on a rappelé, Nabatunyo Soke, guerre au M23, Kagame a mal digéré rapprochement, il y a Museveni et Tshisekedi. C'est pourquoi il a lancé le M23. Cause M23 et son andé en parce que pour le Kagame, Félix fallait qu'on isole la sous-région. Il fallait l'isoler. Mais Félix, c'était malin. Ayebi qui est Museveni? Ayebi Museveni très bien. Ayebi. C'est lui le chef de l'État, il a toutes les informations. À la seconde, il est bien informé. Mais si vous avez le déplacement, c'est-à-dire, ça vaut la peine. Il est parti. Voilà. Donc, pendant que je vous parle, il semble que mon cousin Azo Kende Bujumbura. Donc, il fallait qu'on la sous le président à Bujumbura. Parce que il y a quelque chose qui se trame au niveau de la sous-région. Oui, les Rwandais à confondre l'époque. Pour le Rwanda, même méthode, même schéma, même tactique. Prendre Walikale, base aéroport, alors Bandisco Kisangani, Bukavu, Maniema, Bafongoli Malamoko, Abasa Pata Maniema déjà, Bakeni Oyo, Bakei Sankuru, Maniema Sankuru Kasai. Voilà le schéma là-bas. Tout est bien. Oui, ministre de la Défense de l'API. Azana Grand Katanga. À Tamboli, ministre de la Défense. Il se promet parce que Ayebi que le Congo est en train de se préparer, Bandeko. Avant de s'envoler pour Kampala, Félix s'est rassuré à placer
système de défense anti-aérienne qu'on avait acheté auprès de l'Inde. Et ça, Varis, Indien a son licence. Et ça, système capable d'abattre tout objet volant. Et ça, la drone, et ça, derrière, ils ont abattu drone M23 à niveau, il y a Lubero. Au niveau de Lubero, ils ont abattu un drone moko, ils ont abattu au niveau de Lubero. Et aussi, au niveau de Pinga. En tout cas, surveillance aérienne, ils ont makasi bandeko. Ils ont makasi. En tout cas, on est déterminé de mettre fin à cette guerre. Alors, je crois que je répondis à vos préoccupations. Vous m'avez écrit, Christian, pendant que Ozo Loba, Ozo Salaninibo, voilà, mon côté s'est trouvé la Kampala. J'ai presque répondu. Deuxième partie, revenons maintenant à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ça ne marche pas. On doit se le dire parce que à niveau de Kambozo Kende, Mabe eza makasi. Mabe à niveau nini? À niveau de commandement militaire, Mabe ezali. Pourquoi le FARDC n'attaque pas? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Parce que c'est bon bien, c'est bon de dire que on doit faire la guerre au Rwanda. Pour moi, ils rêvent. Faire la guerre au Rwanda. Ils rêvent. Pourquoi? Parce que, comment faire la guerre? Parce que nous sommes déjà en guerre contre le Rwanda. Parce que nous ne nous battons pas contre le M23, mais toujours se battre contre le Rwanda et la guerre par progression. Donc, le Rwanda est bien sur notre sol. Il progresse du jour au jour. Et nous sommes là. Nous voulons faire la guerre au Rwanda. Il y a quelque chose aux étonnants. Qu'est-ce qui empêche au FARDC balancer l'offensive il y a grande envergure? Pourquoi le FARDC se cache toujours derrière? C'est le fait. Boskizenga, na terme mon employé se cache. Parce que bandi le loté. Et bandi le loté. On a l'histoire. Et bandi d'abord on a dit on a fait la chance. Chance est tombée. Les rebelles se dirigent maintenant vers Rutshuru centre. Rutshuru, Kibumba, ils sont là. Romangabo. Alors, c'est le fait. Ah, c'est le fait. Entre, pendant que c'est le fait, nous, on observe que c'est le fait, on a progressé. Bazu Bito, Bazu Kichanga, Bazu Susi. Non, c'est le fait. Maintenant, voilà la solution, il y a armée. C'est l'appel à la force régionale. Maintenant, là où je ne comprends pas, notre armée, on les aligne. Parce que chaque fois, nous sommes attaqués, jusqu'à présent, menacés dans la région Moko. Bon, 2-3 régions, mais en tout cas, ils ont fait la région dans le Moko, axe Moko, qui pose problème, Nord Kivu. Mais au niveau de Nord Kivu seulement, force régionale, MONUSCO, SADC, finalement, rôle Nabiso et Zani. Mais pourtant, je rappelle ici, état de siège, guerre Oyo, écoutez, état de siège. État de siège, rôle dans Zakini, rôle principal. D'abord, rôle principal, qu'on démanteler, infiltrer. C'est-à-dire, mon Konzamboka Azola informé en temps réel, peut renforcer la sécurité. Il y a co-responsabilité, soda, va prendre contrôle administratif, logistique et militaire dans le niveau de la région. Mais depuis que les militaires sont au pouvoir,
Aujourd'hui, 5e territoire, il y a Nord Kivu, est en danger. Mais généralement, à quoi est servir état de siège dans le niveau Nord Kivu? Le niveau à Ituri, oui, ça, en tout cas, est produit fruit. Mais le niveau Nord Kivu, pourquoi état de siège? Au moment où ennemi a avancé, kaka, a avancé. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté dans le niveau ya FRDC? Repli stratégique. Oh non, l'ennemi prend en otage la population. Mais tout ça dans le niveau ya guerre, na tactique ya guerre, na technique ya guerre. Non? Lorsque l'ennemi a eu contrôle, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est ça maintenant, rôle maintenant, force spéciale. Spéciale force spéciale, rôle. Lorsque l'ennemi a changé de tactique, a su la population comme cible, qu'est-ce qu'il faut maintenant déclencher comme opération pour libérer localité wana? Mais chez nous, ce qui est grave, lorsque l'ennemi a su localité ou bien a su Mboka wana village, c'est fini, on oublie. Bunagana, on a oublié. Uturu, on a oublié. Kiwanja, on a oublié. Kichanga, on a oublié. Mweso, on a oublié. Ezakiawa, Kibirizi, Kanabayonga, depuis les amis, Kanabayonga, Keila après, Kirumba. Yeah. On a les femmes qui sont au niveau à Mbongo, dans le niveau il y a locataire Mbongo, et Sukiwana. C'est-à-dire, en d'autres termes, notre armée, nous sommes attaqués. Nous sommes agressés. Mais notre armée a la position défensive. C'est là où je ne comprends pas. En tout cas, on ne comprend rien. Mais pourtant, Moukozamboka nous a rassurés. Pendant la campagne électorale, ceux qui veulent lire, gars, je vais réunir les 2 chambres au Parlement. Je vais déclarer la guerre au Rwanda. Alors, ceux qui disent c'est un manco. Chef, ceux qui disent c'est un manco. Alors, attends, ils disent c'est manco. Mais c'est belleté. Alors, manco. Alors, belleté. D'ailleurs, avant Félix Aya, pour le Bango, il y a ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Alors, je viens au nom du chef de l'État, il m'a chargé pour dire que ce gars, c'est bon. Et quoi, la Goma? En tout cas, on va réagir. Il menace. Après, c'est lui-même le chef de l'État qui vient. Ce gars, c'est Albi, Thierry Albi, et bien, il était Moko, dans Top Congo. Je vais réagir. Mais nous savons, la parole d'un chef équivaut à la loi. Ils ont commandement. Ils ont immuable. Mokonzi a lobby. Tant on a lobby quelques temps après, qu'est-ce que les Rwandais nous ont répondu? Parce que les Rwandais là-bas, ce sont des militaires. Paul Kagame est un militaire. Un militaire, alors on a l'ISAS. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a répondu? Pendant que Mokozamboka a lobby, alors Paul Kagame a eu Obi a tiré sur les camps de réfugiés. Avant de tirer sur les camps de réfugiés, il a tiré sur l'aéroport de Goma, endommagé quelques avions civils. Mais ça, c'est plus qu'une déclaration de guerre. Un État voisin qui tire sur votre aéroport peut endommager quelques avions civils. Et on n'a pas réagi. Mais par contre, notre avion est matika kalikolo et mekika ko frôler espace tambalama babatang. Et on ne réagit pas. On n'a pas réagi. Moi je ne sais pas. Dans la doctrine de la guerre, auto tanga, auto mona, auto yoka. Non, cette façon de voir les choses, je ne comprends pas. Et on se limiter à la tête. On nous a défiés. Pas attaquer voilà. Quand les réfugiés, les gens qui ont fui, pendant la bango, baillé kobatama, qu'on refuge, à bombarder quand on a. D'ailleurs, les États-Unis, aider Balobini.
pour les Américains, il n'y a aucun doute, et ça, Rwandais, c'est eux qui ont bombardé. Et en réaction, qu'est-ce que nous avons fait? Rien. Or, nous sommes les langage. Papa, dans le monde de l'élo, il y a un monde à Okinawa. Monde à l'élo, il y a un monde à Otié. Même diplomatie, ça n'existe pas. Diplomatie, c'est les rapports de force. Diplomatie, ce que tu n'as pas obtenu sur le terrain par les armes, tu vas l'obtenir par la négociation. Nulle part au monde, depuis diplomatie banda, Mutumogote, Namanduki, Bakela terrain a échoué. Et puis, aye maintenant, elle a échoué. Namanduki a obtenu rango la négociation. Jamais. Ah, si on appelle la diplomatie ou la négociation, c'est le rapport de force. C'est quoi? C'est le plus fort qui vient imposer sa volonté. Alors, à prendre ou à laisser. Parce que négociation, et dans le soubassement, les rapports de force sont sur le terrain. Sauf sur le terrain, rapport de force, et ça me pense, il y a que négociation de la peine et Tengama. Et Tengama. Et Tengama. Et la guerre, il y a des choses, il y a des possibilités. La guerre, soit on négocie avec ton ennemi pour éviter un dommage collatéraux. On négocie là, après on va évaluer que je ne suis pas capable de faire la guerre, mais de faire face à cet homme, on évaluer. Bon, négocier, on dit, parce que négocier pendant l'état de guerre, là, on dit, cahier de charge, il y a mon 3 ans libotion là, on dit, parce que vous êtes faible, on dit bien. Ou soit des possibilités, au contraindre par la force, au bêtier, au assujettir, peut imposer volonté, naïo. Maintenant, le chef de l'État lobby, je négocierai jamais avec les 1-23, mais entre-temps, sur le terrain, ils ont au Tengama. Ça, on ne comprend pas. Non seulement au Tengama, il n'y a aucun plan pour l'assaut offensif, T. Parce que, Yango est Zokende. Bounagana, il y a 3 ans. Kanabéon, il y a combien de mois? Et aujourd'hui, est commis Walikali. Non. Jusqu'à quand? Mais entre-temps, ce qui est mal, les amis, au lieu que le peuple a se mobilisé à la baliste, le peuple a dit changement de constitution, le peuple maintenant a yambi ango, changement de constitution, changement. Donc, ce qui vous intéresse, c'est le changement de constitution, bien, faut pas réviser, bien, pas réviser. Mais oh yombo kezo kende, bozo mona yangote. Non. Peuple congolais, soyons trop regardants envers les gouvernements. Nous soutenons les chefs de l'État, nous soutenons le gouvernement, nous devons être trop regardants envers notre armée. Parce que l'armée n'est pas là que pour pouvoir communiquer. Non. L'armée est là pour nous défendre l'intégrité territoriale. Comment expliquer les Rwandais, Bazoya, voler, violer, piller, égorger nos populations alors que nous avons des militaires? Non. Aidez-nous, s'il vous plaît. Défendez-vous. Si on se défendre, alors, ton 5 maintenant, c'est le fait, on négocie pour gagner le temps, ton demi au lobby, tout est pour gagner. Parce que la guerre, on n'oublie pas, il y a des gens qui ont quitté, ça fait une année, 2 ans, ils ne font rien, ils sont dans la brousse, ils souffrent. Mais entre temps, éviter, ils ont des sans espoir. Espoir, il est à la sigue, mon Kozambo a télémi à l'habiter, battons-nous. Guerre, maintenant, nous sommes là, non, pour ça, Rwanda. Et puis, ce qui est grave, pendant que vous négociez avec les Rwandais, Bango a violé, c'est le fait. Alors vous continuez à négocier avec Bango. Ça, c'est la RDC. Et non comme Makassi. Donc, comment vous négociez avec les gens où violer, c'est le fait? Bazou territoire Kambongote, Bazou au moins plus de 10 localités. Mais vous continuez à négocier là-bas comme si rien n'était. Vous continuez à négocier. Alors on ne sait pas. Et ça ligne. Cette guerre, c'est une guerre économique. Julien Paluku Alobakango, Félix Alobakango, Mouya Patrick Alobakango. Mais si c'est une guerre économique, alors il faut sécuriser maintenant là où il y a des carrés miniers. Comment expliquer que c'est une guerre économique? Les Rwandais viennent pour piller vos minéraux. Mais alors que vos minéraux,
site de Milo est perméable. Non. Comment expliquer ça? Parce que si guerre économique, on a décrété des sièges en premier temps pour renforcer la sécurité dans le niveau de carrière minier. Comment pendant l'état de siège, Roubaïa aujourd'hui est entre les mains Yaba Rwandais. C'est-à-dire, Mwangajutu Tokangié, ça est servi dans l'euro. Quand on a arrêté Mwangajutu, tu as une licence d'exploitation, est servi dans l'euro parce que aujourd'hui, les Rwandais exploitent Roubaïa. Guerre économique, Bazui, Somikiv. Guerre économique, Bazui, Ichacha. Guerre économique, Bazui, Kalemba. Porte, il y a entrée, il y a Walikali. Et aujourd'hui, maintenant, tout qui déjà, comme pinga. Maintenant là, alors les FARDC se battent, tout ça, ils se battent. Les FARDC sont là sur la terre. Mais depuis longtemps, et puis la question, nous allons comprendre, nous voulons attaquer le Rwanda. Bravo. Mais nous sommes incapables aujourd'hui de surveiller notre territoire. Notre propre territoire, nous sommes incapables de les surveiller. Comment? Parce que, comment expliquer ravitaillement et Zouta, Kibumba, Kichanga, Mweso et Komina, Walikali. Comment expliquer ça? Parce que c'est pour mener des libre. Alors nous avons un drone les alliés, avec tous ces alliés, ils se promènent comment? Ah, drone on est censé surveiller. Parce que avec les drones, Bandeko, sur le plan tactique, on n'a pas besoin, il y a anti-missiles, parce qu'avec drone c'est H4. Je vois qu'on a aucun expert, il y a militaire ne peut me contredire. Drone, ils drone d'attaque et drone de surveillance. Ce qui m'a dit, ils ont photo non, et ciblé, ils ont position par l'ennemi. Au travers GPS et position. Dans la position, dans le niveau, il y a artillerie, arme lourde, blindé, sous position, réglé. Petit, place à aller. Ou soit, tant qu'on a image d'avant, les mêmes drones, parce que nous avons en même temps, les drones là, il est à la fois les drones d'attaque et les drones de surveillance. Ceux qui ont suivi déjà photo à cibler, pourquoi ne pas les attaquer? Ne me dis pas qu'il va donner les apports à tout ça, on va miser. Non, ça fait mal, très mal. Comment c'est notre propre territoire? Les Rwandais se promènent tranquillement, librement. Nous sommes là pour dire, alors, les Rwandais, parce que non. Koufa, la guerre, nous avons besoin de Koufa, nous avons besoin de territoire, na biso bambo, quand on récupérer. Si on Koufa, mais nous avons besoin de récupérer, village, ville, bamboka, tout récupérer. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de on ne casse pas les œufs, on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Donc la guerre, quand on dit faisons la guerre, alors c'est sans pitié. Nabitumba, il faut tuer. Nabitumba, il y a des décisions qu'il faut prendre. Décisions Oyo, on les prend sur base, il y a intérêt général. Et il y a des gens qui vont sacrifier Nabitumba. Batali par rapport. Allons-y. C'est la loi de la guerre. Allons-y. Allons-y. Mais lorsque ton commun repli stratégique, parce que on va se camoufler dans la population, bon, nous ne voulons pas. Ah, que ça c'est armé à reculer pour la ligne. Parce que non. Nous avons tout aujourd'hui. C'est H4 on a donné un go. À part on a drone de soutenir la Turquie, autre zombie dans la Inde, et ça est belé. Tout le monde là. Avant tout attaquer Rwanda, tout le monde détruit, tout le monde désorganisé Bango, Bandeko. Et ces gens, ils sont malins. Si on comprend que tout beti Bango, c'est le fait. Si on ne pas se organiser. Pendant que c'est le fait, Rwanda doit se renforcer, alors se organiser. Et nous croisons le bras, nous sommes là. C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau Nord Kivu, la population pense que les gouvernements sont complices. Si 90%, il y a la population Nord Kivu, lorsqu'ils nous appellent, et nous disent, ah non, les gens politiques, nous devons comprendre la tête. Comment expliquer qu'on n'attaque pas?
Et non seulement on n'attaque pas, ce qui est encore grave, comment expliquer avec les mêmes commandements? Même commandement. Je dis bien, avec les mêmes commandements, on a perdu Rutsunoso, on a perdu Masisi, on a perdu Nirangongo, on a perdu Kanyamayonga, Lubero, na niveau ya Kirumba, on a perdu, Keila, on a perdu. Alors, bah, même personne maintenir encore à la place. Comment expliquer? Explique-nous un peu. Or, la Rwanda, depuis qu'on a déjà fait combien de réformes au niveau armé? On dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais lorsque l'équipe est pour là, coach était là, non? Même si c'est pour test, l'équipe est pour là 1-0, 2-0, 3-0, mais coach a pas tiré en beaucoup. Tiens, ils ont raté. L'équipe est pour là 4-0, 5, 6. Oh, mais au temps Nibanda, bah jouer à Trump à Messi Bazali, bah jouer à Cristiano Bazali, bah Bampe Bazali, bah Vani Naba. Oh. Pourquoi c'est bango? Tout mes canaux nous bango paye, tout changer ma stratégie, tout mes canaux nous. Bandego, je sais pas. Dans le niveau armé, je crois qu'il y a ce qu'on appelle obligation de résultats. Dans l'armée, ce n'est pas l'obligation des moyens. Non, là, ce n'est pas l'obligation des moyens. Là, on parle de l'obligation des résultats. Pourquoi? Parce que l'État a d'autres en disposition dans l'armée. Ache Minduki, Ache Boé, Ache. Alors, donne-nous les résultats. Tandis que, et pas avocat, n'a médecin, ils ont obligation de moyens. Au Pessimbo, attends, mon koufi, bon, il y a Saliga Moussana et télévision. Mais dans l'armée, ce n'est pas ça. Armée, c'est les résultats. Comment expliquer que depuis l'état de ces bandits, entre-temps, infiltré. Papa, au nom va détourner. Dans notre armée, nous avons un inspectorat général. Est-ce que vous avez l'inspectorat général? L'inspectorat. Nous avons le renseignement militaire. Le renseignement militaire. Et nous avons la justice militaire qui doivent accompagner les militaires. Donc, c'est-à-dire, auditorat militaire peut exaler. Nathan de guerre, bango sur le terrain, inspecteur Azawana plan Otala, na Goma, gouvernement et sur décision Boé, il faut bâtir la troupe Boé, autant de troupes, munitions Boé, et l'euro Boé, bon, gouvernement a débloqué, à vérifier, est-ce que l'eau va débloquer et commis à Tali, à ça les répondre. Inspecteur général, il y a armée, à combien le chef d'état-major. Papa, et l'euro Boé, et bon, tout parce que inspecteur général, à ça l'issou, il y a ministre de la défense, à la peine l'issou, il y a mon Konziamboka. Par rapport à ça, par rapport au nombre, on appelle ça nombre de par rapport à ça, tout le monde est beauté, et zaning. Dans le rapport, on a yango zaning. Soit le BBNT a transmettre dans le niveau, il y a ministère de la défense, à matière, on a niveau, il y a échelon, ou soit, à les rapports de témoin, la maison militaire chef de l'État, inspecteur général. Renseignement militaire, ils sont là. Aïe, ils ont la traître. Ah, sur le ennemi, oh, sur le boé. Parce que renseignement militaire, ça les années. Bozo landela bango, bozo la nyon sur la disposition, nozo landela. Mais mouto, d'ailleurs, il faut général ou à Ottawapi. Azala background na izani. Background. Parce que avant de considérer la décision de nomination, il faut renseignement militaire et présenter dossier. T, mon conseil, et bien, avant de considérer la décision, il faut renseignement militaire et ya. Les renseignements militaires, on appelle ça le service d'intelligence. Et il y a mon conseil, tala boé. Ah, owana, ton monnaie, Aouta MLC, Aouta RCD. Bon, RCD, qui est son parrain? Balandeli. Est-ce que, à ça, Batali, Bamina, va vérifier. Te, y'a bien. Tiens, pense, Azabo, Balandeli. Rôle la bango, yangwana, bandongolomis. Rôle la bango, yangwana.
Maintenant, lorsque vous avez dit, non, il y a l'infiltration, il y a l'infiltration. Bon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Depuis guerre et Banda, guerre, oh, guerre, il y a Jeanne d'Arc, oh, guerre, il y a 6 jours, oh, guerre, il y a guerre mondiale, oh, deuxième guerre mondiale, oh, guerre froide, infiltration, infiltration, infiltration. Dans le niveau, hein, niveau Oyo, Israël, hein, Bakanga, même ba infiltrer bango. Dans le niveau Oyo, ba américain FBI, ba CIA, mais ba risque ba infiltrer bango. Donc infiltration, et ça il est quoi cicaté. Mais le problème n'est pas l'infiltration, le problème c'est la réponse que vous donnez à l'infiltration. Et c'est le problème. Quelle est la réponse que vous donnez à l'infiltration pour décourager les autres? C'est là où il y a un problème. Parce que pendant la guerre, deuxième guerre mondiale, ou bien la guerre entre la France et l'Allemagne, pour décourager, infiltrer, aussi on appelait les collabos, on a instauré la peine de mort. Kangiyo Mbalamo infiltré, général infiltré, Bazuye Mbalamo Wajijio, dans la cour martiale, allez pendre et les autres, Keba a Wabang. Mais sur ça que, Bayibi, rapport à Bimatali, Mokoza Vandeliango, Antela Vandeliango, Antela Vandeliango, à Salé-Lote, à Salé-Lote, à Té. Le reste, c'est Bosani. Le reste, c'est Bosani. Continuons. Mais si vous Kangi Moko, à mon que, punir sévèrement. Comment on est aussi là? Tout ça, mais quelle est la peine de mort, moratoire, c'est la peine de mort, attention, c'est la peine de mort. Depuis le son ici en haut. Est-ce que Nani Oyo, pourtant, il y a des traîtres chaque jour. Nani Oyo déjà, parce que, ou bien, tout le monde qui va juger, pas abomir. Nani. Nani. C'est ça aussi le problème que nous avons. Bandeko, excusez-moi, parce que, tant que, Bolingabisoga, tant que, toujours comme ça, là, nous sommes intelligents. Ah, tu parles bien. Maintenant, lorsque nous réfléchissons maintenant, là, tout ça va zoba, témoigner, il y a où tu as, il y a sunani, te bandeko. Et là, moka oyo, eza bisonyoso. Et bisonyoso tolinga mokozi mboka. Mais étant que citoyen, est-ce qu'il y a le temps de faire de ces mboka koyaka? Oui, mais que tu l'as la kabatsala. Ceux qui m'ont dit quoi, on a un tel ding, car on me quoi, on a tout le monde au socolate. Ah, mais quoi, jusqu'à quand on a humilié? C'est plus que n'est léopard pour la défaite. C'est ça. C'est-à-dire, n'a décrit le patriotisme, ne dit pas que non, il y a autant de choses qui disaient le patriotisme. Non, c'est pas ça. Nous devons dire des choses telles qu'ils sont. Que Arménie a attaqué, Arménie a agressé. Tu vois, c'est exemple, mon gros. Yo papa dans le quartier. Papa Yandako. Vous avez la mibale les belés. Parce que dans le niveau quartier, vous avez la bamboka. Dans le niveau quartier, vous avez la son état dans le cola. Donc, vous avez la mibale les belés dans le quartier, dans le pango, vous avez la bidon. Si vous avez la bidon, vous avez la mibale, vous avez maintenant, yo kena musala, au côté où il s'est engagé, voisin aye, abeti moi si na yo, abeti bana na yo. Oh, bana ce que vous là, papa, ah, papa, parce que ça va être moi, allez là, papa. Avec ce papa là, papa yé. Oh, mais ce que papa yé, au moins papa yé, quand lorsque papa aye, papa la bien non, non la bête yo, non la bête yo. Il faut me sentir aujourd'hui, Après, allons, direction, chef du quartier habitait. Les enfants découragés. Oh, d'abord, voilà d'abord le chef du quartier. Chef de rythme de solo. Bandeko, c'est pas ça. Ça, c'est pas ce qu'on peut comme ça dans le quartier. Non. Loi le quartier, c'est bon côté. Au bâtiment, sinanga. N'a pas tant, attends, ma casse, attends, ça pomba. Attends, ça pomba, mais. Na mis sur bana, nanga. L'homme, c'est ça, là, ils appellent Sonia bana, personne à moi. On te dit, moi, si nanga, besoin, moi, besoin, qui va bêti, avec bana, et Nathalie. Au télémi, attends, ça, au landanga, aux unichettes. Toké, il y a le bon galiboso. Beaucoup de ça, Fongoli Balamoko, Oyakotango, Azuango, Bayemba, Nini, Bapekisi. Oh, Nini, Yopo Salimabe, allez, bon fan, des animes. Ah, mais pour Salibonne, ok. Bon, partir les lois, yo, au salaboté, Bapekisi. Mais entre-temps, il y a que, on me raté. Il y a 6 mois, il y a pas à. C'est comme ça. C'est l'instinct de survie. La loi de la nature. Au tiers, au tiers. On meki to meki. Donc si moi si na beti mbata yo no ande konanga. Moni zera na olaxate. Sur place bandana mbata.
Banda mbata. Ta banda et moko. Je finis en disant ceci. Narosuka pour dire que Dieu quand il a créé Banyamano sur la Zamba, plusieurs fois. Zambe asala ba lion. Na minu lion le plus fort quand lion zo rugir. Banyamano sur banimba. Zambe asali antilope. Azala minu mikuse ye penza mbang kaka. Aye ko sala pengombe. Donc, dans la jungle, vous savez qu'il y a inégalité. Il y a les gens qui sont forts et les autres qui sont faibles. Donc, ceux qui vivent dans la nature, c'est la prudence. Mais ce qui est plus grave, Zambe osa su nyoka. Nyoka na mabo côté, azana makolote mais ba boki na Zamba, place ba ngande ezali, place ba ngubo ezali, place ba lion ezali, ba boki na Zamba. Nyoka za mukebo. Mais nyoka chaque fois sur bêtier bazo lié mutos ay babali abeti nyoka le bité oh bon Zamba za injuste chaque fois Zamba ayo raté a développer venin système de défense nyoka ndenga za wana na Zamba mbamba nyoka ta mukebo na Zamba suka lion so ya nyoka salika lion abandi mbangu nyoka lion qui attend éléphant mnene na yo mais so nyoka salika mbangu défense mboka nyonso c'est la défense nationale il faut être la défendre que non on est to que fonde pas on était to fonde pas on était on ça l'appelle et le côté to fonde dans l'Union africaine to fonde boy ah papa de dans fonda on n'obtient pas gain de cause Iran et wana zona Israël Israël zo bona bani est-ce que on a ko tuma ngambana obtient totier obeti ka na zone celio solo mo ko kite 18 ans na bongami na betu yeba na zone kaka loi et nature, loi et jungle en wana. En tout cas, monde est civilisé. Monde, on fait seulement semblant de civilisé, mais eza otie totie. So yo betio tiki, ba kozonge la ba onyata, ba onata lobby, ba kozamo sinayo après moi si basu ban après basi, basu ban dekodayo et vous allez bon. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre humble serviteur le bishop Christian Lao. À la prochaine. Ciao.